La plupart des gens pensent qu'elle n'est peut-être pas une femme malgré le fait qu'elle ait des seins et disent qu'elle pourrait être liée à un cobra car elle a un cou qui ressemble à celui d'un cobra. De ce fait, les gens ont peur d'elle et c'est la raison pour laquelle aucun homme ne l'a jamais approchée. Elle a peur et est inquiète de ne même pas pouvoir se marier. Elle est allée à l'école, mais elle avait toujours de très mauvaises performances. Elle était toujours dernière de sa classe et personne ne se battait avec elle pour cette position. Depuis le jour où elle est née, la vie n'a jamais été juste envers elle. Les amis, allons à la rencontre de notre nouvelle amie. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces pays n'est pas en Afrique? A. La Sierra Leone. B. Le Lesotho. C. Haïti. J'attends vos réponses en commentaire et n'oubliez pas également de vous abonner sur la chaîne James 2.0. Léa est une fille de 22 ans. Elle dit qu'elle vit une vie difficile à cause de la façon dont elle est née et de la façon dont les gens la traitent dans ce village. À cause de son cou, beaucoup de gens n'arrêtent pas de dire qu'elle ressemble à un cobra. Cela fait que les gens restent loin d'elle et ils pensent qu'elle pourrait être dangereuse d'une manière ou d'une autre comme un serpent. De telles injures et moqueries sont toujours dures pour la jeune fille de 22 ans, mais comme ils l'ont fait plusieurs fois et continuent de le faire, elle s'y est habituée et cela ne lui fait plus aussi mal comme c'était le cas il y a quelques années. Mais cela n'empêche pas le fait qu'elle souhaite que les gens la traitent comme les autres, car elle mérite d'être traitée de la même manière que tout le monde. En la regardant avec attention, on peut vraiment noter qu'elle a une déformation au niveau du cou, également connue sous le nom de cou de cobra. Celle-ci est créée lorsque les tendons du cou forment des retraits suspendus de chaque côté. La plupart du temps, le cou de cobra peut être causé par un soulèvement inadéquat des muscles du cou trop resséqués. Mais nous ne savons pas si c'est son cas car elle est née avec cette maladie. Elle dit qu'elle a eu la chance d'aller à l'école et c'est pourquoi elle a été beaucoup harcelée. Les élèves ne voulaient pas être assis sur la même table qu'elle, mais elle a continué à étudier. Le problème était qu'elle n'était jamais bonne en classe. Elle échouait dans presque toutes les séquences. Elle n'était pas intelligente en classe et avant même que les contrôles ne commencent, toute l'école savait qu'elle devrait être la dernière et peu importe à quel point elle travaillait dur. Les enseignants s'inquiétaient également et se demandaient ce qui n'allait pas avec elle. Et tout ce qu'ils pouvaient faire était de lui donner des points gratuitement pour qu'elle puisse être promue en classe suivante. S'il ne l'avait pas aidée comme ça, elle aurait pu battre le record de Joseph et passer de nombreuses années dans la même classe. Pour ceux qui ne se souviennent pas du garçon dont on parle, il a passé plus de 15 ans à la CIL malgré qu'il assistait à tous les cours et tous les examens. Il n'a jamais été promu en classe supérieure. Léa dit qu'elle n'a jamais compris ce qui n'allait pas en classe, car chaque fois qu'on l'enseignait, elle pouvait comprendre ce que disait l'enseignant, mais chaque fois qu'on lui donnait un devoir, elle oubliait tout. Tout ce qu'elle avait en tête était de terminer le plus rapidement possible. Les gens ont commencé à lui demander pourquoi elle avait encore le courage de se réveiller chaque matin pour aller à l'école. Beaucoup a été fait pour qu'elle continue à étudier et l'objectif était de voir si elle deviendrait une élève brillante en classe et obtiendrait de bonnes performances. Elle a même obtenu des sponsors qui ont payé ses frais de scolarité et lui ont fourni du matériel scolaire pour continuer à pousser et à étudier. Mais ses résultats n'étaient pas toujours ce que tout le monde voulait. Cela l'a découragée personnellement et elle a commencé à penser parfois à abandonner. Mais lorsqu'elle se rappelait qu'elle n'avait rien d'autre à faire, elle repartait à l'école. Après avoir passé le brevet national en 3e, les résultats étaient catastrophiques, pire que d'habitude. Et là, elle a réalisé qu'elle n'était pas peut-être censée être dans cette classe. Et la conclusion était d'abandonner enfin. Elle pouvait voir qu'elle grandissait, mais n'acquérait aucune connaissance ou compétence en classe. Elle pensait qu'elle perdait son temps et c'est ainsi qu'elle a arrêté d'aller à l'école et est rentrée à la maison. Maintenant, elle ne fait rien, elle est juste là à faire quelques activités ménagères, mais il y a quelque chose qui l'inquiète plus que tout. Elle a peur de ne jamais avoir d'amoureux. Elle pensait que le problème était peut-être parce qu'elle était jeune, mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, aucun garçon n'a jamais souhaité au moins connaître son nom et en savoir plus sur elle pour peut-être finir par tomber amoureux d'elle. Elle a peur qu'elle ne puisse jamais avoir quelqu'un qui l'aime.
Elle se demande pourquoi il ne l'approche pas. Elle dit que la plupart des garçons ici se plaignent toujours et disent qu'elle ressemble à un homme. Même si elle a des seins, ils pensent qu'elle n'est pas une fille et en plus d'avoir le cou de cobra comme une déformation, la rend moins attirante. C'est la raison pour laquelle ils n'osent pas s'approcher d'elle. Elle blâme toujours ses parents et ceux qui sont responsables d'elle. Elle dit qu'ils ont fait une erreur en l'amenant dans une école normale, étant la raison pour laquelle elle a toujours échoué. Elle pense qu'elle aurait dû être amenée dans une école de musique. Elle aime chanter, mais n'a jamais eu la chance de parfaire sa passion. Elle est très sûre que si elle avait été emmenée dans une école de musique, elle serait devenue l'une des plus grandes chanteuses que le monde n'ait jamais connues. La mère de Léa nous en dit plus sur sa fille. Elle est née avec tous ses problèmes et peu importe que son cou soit déformé, les gens n'avaient pas peur de dire à cette mère qu'elle avait eu un enfant inutile. Tout ce qu'elle a fait était de continuer à prier et à se concentrer sur l'éducation de sa fille. Léa a passé les 5 premières années de sa vie sans dire un seul mot, seulement à pleurer et sa mère a pensé qu'elle allait rester comme ça pour le restant de sa vie. Mais Dieu merci, cela n'a duré que 5 ans. Pendant que cette mère a commencé à perdre espoir, sa fille a été amenée à l'hôpital et a subi une opération. De là, elle a commencé à parler. Bien que sa fille ait grandi, elle ne gagne rien. Elle ne dépend que de sa mère qui doit travailler et lui fournir tout ce dont elle a besoin. Sa mère dit qu'elle est trop vieille et que sa fille était censée s'occuper d'elle, mais comme sa fille est faible et ne peut pas cultiver, ce qui est la principale source de revenus ici, c'est toujours la mère qui s'occupe de sa fille à 22 ans. Elle est le seul enfant qui lui reste ici. Depuis que ses autres frères et sœurs se sont mariés, ils sont allés vivre dans leur maison. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était Haïti. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.